Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler. Gilles a menti, le ravisseur a coupé le contact. Gilles s'énerve puis plaide en février 2024 dans Demain nous appartient, diffusé du lundi au vendredi à partir de 19h10 sur TF1. En effet, le frère de Marianne commence par s'en prendre au chef de service de l'hôpital Saint-Clair qui vient le surveiller et se fait réprimander pour avoir eu raison. Marianne, Luce Mouchel, dit les choses très franchement dans Demain nous appartient sur TF1 et c'est ce qu'elle fait depuis que Gilles, Laurent Gamelon, est revenu pour lui faire savoir qu'il veut se marier Cécile, sa Dorothée poussée haut, et pressée. En février 2024, Gilles clarifie tout avec sa sœur et s'emporte, car il continue de penser, malgré la clarté de la situation, que le fleuriste est la proie de barbares impitoyables. Il est donc rassuré par Alex, Alexandre Brasseur, et Chloé, Ingrid Chauvin. Parallèlement, la police mène l'enquête d'une main de fer et se rend vite compte que quelque chose ne va pas concernant le passé trouble de Cécile. L'homme d'une quarantaine d'années a été marié à de nombreuses reprises et a souvent hérité des avantages qu'offre ce bien immobilier ou cette propriété. Argent. La police cherche donc à savoir s'il s'agit d'un sale tour ou non. Cependant, l'ancien croque-mort continue de s'inquiéter et tente de se rapprocher des ravisseurs. En effet, bien que raisonné par Martin, Franck Monsigny, Gilles tente toujours de réunir les 100 000 € réclamés par les ravisseurs. Malgré tous ses efforts, Gilles n'a récolté que la moitié de la somme convenue lorsqu'il arrive au point de rendez-vous, dans un hangar d'avion. Le maître chanteur l'a appelé sur un téléphone posé sur la boîte, l'observant de loin. Gilles exhibe une liasse de billets et comprend que sa poche est pleine d'argent. En revanche, il souhaite voir Cécile avant de partir et ne veut pas sortir de sa poche si facilement. Gilles a plaidé et a finalement admis qu'il n'avait récolté que la moitié de l'argent. Dès lors, le maître chanteur n'était pas content et il a donc coupé court à la conversation. Pourtant, dans les semaines qui suivent, Cécile revient mystérieusement auprès de Gilles et, de son côté, est entendue par la police. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Marie-Sophie Lacaro fait une drôle de confidence. J'avais sous-estimé le plaisir que je prendrais à faire ce journal, à construire une relation avec les téléspectateurs. C'est vraiment un gros kiff. D'ailleurs, Juliane Bugier explique les détails de cette organisation toute neuve. En coulisses, cela a dû être un tsunami énorme dans les couloirs de la rédaction. Une équipe soudée est arrivée avec moi à la tête du Trésor, elle donne une énergie nouvelle. On a clarifié la ligne éditoriale, installé des rubriques, bien entendu, il suit de près et compare avec les chiffres de Marie-Sophie Lacaro. Pour autant, il a de tout de même le sentiment d'avoir que ses efforts paient. On a des audiences encourageantes puisqu'on a resserré l'écart avec le principal concurrent, même s'il reste important. Soudain, notre confrère de 20 minutes met les pieds dans le plat. A-t-il encore des contacts avec Marie-Sophie Lacaro? Sans prendre de pincettes, Juliane Bugier nous donne la réponse sans se défiler. On ne s'est pas fait de petits textos depuis la rentrée, mais on le fera volontiers. Agacé qu'on les pense ennemis, il précise une énième fois. C'est une super fille, brillante, qui a toujours été une bonne camarade ici en interne. Sans viser personne, il nous démontre que ce n'est malheureusement pas évident de rester en bons termes. Pour autant, il se souviendra toujours de sa collaboration avec Marie-Sophie Lacaro. Elle a changé de maison, je le regrette parce qu'on prenait plaisir à travailler ensemble, par exemple sur le 14 juillet. Comme le prouvent les images ci-dessus, elle n'hésitait pas à se mettre en danger et à sauter dans le vide. À jamais, il garde pour lui ces magnifiques moments de complicité professionnelle.